Lydia Rouch, c'est à vous. On prend la date du jour et on remonte dans le temps. Quel est le sommaire de ce 30 décembre? Au menu aujourd'hui, on va vous parler d'une chanson très connue par les anglophones, mais aussi nous, les francophones. On va parler d'un cours de sport et pas n'importe lequel. Et de la première voiture électrique américaine, elle ne date pas du siècle dernier, mais encore avant. On commence donc avec cet air que l'on connaît en français et en anglais, c'est My Way, interprété notamment par Frank Sinatra. Voilà, Frank Sinatra, que l'on entend. La chanson, elle a été enregistrée le 30 décembre 1968, adaptée, et non l'inverse, de Claude François et son célèbre « Comme d'habitude » on l'écoute. Comme d'habitude, sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude. Cette chanson est inspirée, tes cheveux. inspirée par sa rupture avec France Gall. Exactement. Alors, Après concernant... l'Eurovision, parce qu'il n'était pas content qu'elle ait gagné l'Eurovision, vous vous rendez Vous en compte? savez plus que moi. Bah Il oui. était jaloux? Oui, il était très jaloux. Eh oui. Alors, concernant la version anglaise, c'est d'abord David Bowie à qui on a proposé. C'est finalement donc Frank Sinatra et la chanson adaptée par Paul Anka qu'on vient d'entendre. Ce serait aujourd'hui l'une des chansons les plus reprises au monde avec Yesterday des Beatles. Et grâce à son triomphe, eh bien, la chanson, comme d'habitude, elle deviendrait, elle, une des plus exportées au monde. Ah bon, moi je croyais que la chanson la plus reprise c'était To You, Toutou. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben, souvenez-vous, Véronique et Davina, c'était extraordinaire. Elles nous ont réveillés en musique et en collant fluo pendant des années. Et le 30 décembre 1984, elles nous ont réveillés avec des invités particulières. C'est les danseuses du Crazy Horse, regardez. Oh, ça me fait plaisir. Vous avez dit, on dirait Julia, Nathalie Riouet. Alors, je pense que si je réveillais les Français avec ce genre de tenue et en mouvement, en 2022, ça n'est plus peut-être à la possible. rentrée. C'est ce qu'on fait le week-end, ceux en sport. Bon, on n'a pas les tenues comme ça, mais on bouge dans Télématin, bien sûr. Alors, vous savez ce que sont devenues Véronique et Davina? Je vais vous le dire. Véronique, elle est devenue accro à la déco tout autant que le sport. Et Davina, elle a choisi la voie de la spiritualité. Elle se consacre donc au bouddhisme. Ah oui. Eh oui. Ça vous étonne? Bah oui. Eh bien, on présente maintenant, en fait, on va parler de la voiture électrique parce qu'on pensait que ça date d'il n'y a pas longtemps, mais ça fait bien longtemps qu'on en parle de cette voiture électrique. Et oui, on va remonter le temps jusqu'en 1894. C'est un 30 décembre que naît l'Electrobat, la première voiture américaine électrique qui connaîtra un petit succès commercial, mais à l'époque beaucoup trop cher. Et pourtant, eh bien, d'autres modèles vont suivre encore plus étonnants. Regardez. Vous ne la connaissez pas? Elle est pourtant en circulation depuis 1942. C'est l'œuf électrique de Paul Arzins. Paul Arzins, le père des locomotrices BB et CC de la SNCF. Oh, il est génial ce véhicule. Ça donne envie, pourtant, à l'époque, ça ne convainc toujours pas les Français. Trop lente à charger, trop cher. Ils restent attachés aux voitures à essence. Et même dans les années 60, regardez cet extrait de journal que l'on a trouvé. Ce serait formidable, tout simplement. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Oui, ça serait bon pour le métier. La voiture électrique, faudrait qu'elle soit d'un maniement assez simple. Alors aujourd'hui, peut-être qu'enfin, la voiture électrique va devenir une voiture d'avenir. Un chiffre en 2021, 783 000 voitures électriques ont été vendues en Europe, 2 fois plus qu'en 2020. Ça en prend le chemin, en tout cas. Eh oui. Merci beaucoup, Lydie. Alors, justement, l'avenir, c'est sa passion, c'est la passion de